Je vous jure, ça fait au moins 3 fois que je répète salut la team. Je sais pas comment faire l'introduction, du coup je vais garder celle-ci. Donc ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je faisais les vidéos dodo, puis j'avais pas mal de taf. Et je bosse sur un énorme projet en parallèle, dont je vous parlerai dans très peu de temps, dès qu'une signature sera posée. Du coup, ces temps-ci là, c'est un peu chiant parce que je me réveille toujours vers 5h, 6h du matin, ça fait 2-3 semaines. Et j'aimerais bien dormir un peu plus, parce que je pense que je récupère pas assez musculairement. Donc ça c'est pas top, et je pense que c'est à cause des compléments. Tiens, je vais vous montrer tous les compléments que je prends. Je sais pas si on va bien voir, mais je prends oméga 3, magnésium, zinc, vitamine D, ça c'est encore des oméga 3, collagène, créatine, ça c'est encore du collagène, et puis bah c'est tout. Et du coup je pense que c'est un rapport avec les compléments, parce que comme par hasard hier je regardais une interview de Ragnar sur Légende, et il lui dit ouais, Ragnar il dit putain moi c'est une horreur, je dors que 4-5 heures par nuit quoi. Et la première question que Guillaume il lui pose c'est ah c'est peut-être parce que tu prends des compléments alimentaires. Et là tout de suite je me suis dit ah peut-être un truc à creuser là-dedans. Bon après je me sens bien, c'est pas comme si j'étais fatigué, là je pète le feu, je vais aller à la salle, du coup je vais faire mon cardio ou les abdos, on va voir. Aujourd'hui on est lundi, du coup c'est séance quadri. Et ouais, et ceux qui disent c'est parce que tu t'entraînes pas assez dur, que tu dors pas assez, vous allez voir les gars la séance quadri. Honnêtement je crois que vous allez choquer. Mais de toute façon j'arrive pas à la terminer. Donc je vais aller comme d'hab jusqu'au plus loin possible, mais j'arrive pas à la terminer. Mais vraie séance pour le coup. Je sais aussi peut-être parce que ces temps-ci je mange vraiment bien, je me couche toujours à la même heure, je suis réglé en gros. Mais j'aimerais bien dormir plus, parce que tout le monde le dit, tous les gens qui sont autour de la musculation et qui s'y connaissent, ils disent les gars faut minimum 7 heures de sommeil. Grand minimum. Grand minimum, mais faut 8-9 heures, c'est encore mieux quoi. Enfin bref, c'est pas grave, du coup là je vais boire mon café, on va aller à la salle. Je sais pas si je vais aller au Basic Fit parce que dès 6h du matin ils mettent la musique. Super chiant ça. Donc peut-être que je vais aller au Fitness Fun. Enfin Fitness Fun je vais voir. Sinon je vais aller à Basic Fit, je vais demander s'ils peuvent couper la musique. S'ils me disent non je vais à Fitness Fun. Donc là je bois mon café tranquillement, je me réveille pépère. Et puis let's go. Est-ce que je me réveille? Putain, je vais me réveiller avec une partie d'échecs. Attendez, ces temps-ci les gars je passe tellement de temps sur les échecs en vrai. Ça me fait penser à autre chose et tout, c'est trop bien en vrai. Alors, bon. Est-ce que j'ai mis l'enregistrement d'écran? Let's go, c'est parti. En plus je suis les blancs, c'est parfait, c'est moi qui commence. Après j'ai recommencé il y a pas longtemps, j'ai recommencé franchement il y a peut-être 4-5 jours. Du coup c'est pour ça que j'ai pas énormément d'élo. Là je suis à 771, mais je sais que quand je vivais à New York j'avais un... Je crois que j'avais avoisiné les 1000, je sais plus, honnêtement je sais plus. Mais je crois que j'étais pas mal. On va voir, là j'ai fait n'importe quoi comme ouverture, mais je sais pas il a fait quoi non plus. Ça m'énerve, je vais devoir battre en retrait. Tac tac tac. Téléchargez Thiès les gars. Et envoyez-moi vos identifiants sur Insta là. Qu'on se fasse des petites parties. Je joue contre Nice Panda, numéro 12. Père de famille apparemment. C'est pas une raison pour le laisser gagner, aucune pitié. Donc là moi ce que j'aime bien en fait, quand je joue aux échecs là vous le voyez, c'est... Qu'est-ce qu'il va faire là? Je sais pas qu'on appelle ça, de faire le dédoublement avec la tour et le roi. Ah j'ai fait n'importe quoi, là il va mettre son... Bon allez, laisse tomber, on va à la salle. Dès le matin ça m'énerve en plus, j'ai fait n'importe quoi. Bon allez, let's go. 6h40 du matin, musique à fond. Super, trop bien, on s'enjoy. Du coup j'ai été demandé gentiment si c'était possible de couper la musique, mais c'est pas possible. Il faut pas le droit de toucher, donc dès 6h du matin c'est musique à fond. Pourtant des fois ça dépend de qui en fait, des fois il y en a qui la coupent. Mais là la dame elle voulait pas la couper. Elle a pas le droit de toucher les ordis. En plus en vrai, vous écoutez les musiques qu'ils mettent? Bon par contre je vais faire un truc les gars. Je vais récupérer mon honneur tout de suite aux échecs. Comme réveillant j'étais un peu dans le gaz. Là je vais vous montrer comment on joue. Donc là let's go. Mettre une musique pour me concentrer. Prends du temps. Et je vais récupérer mon honneur. Mais en fait, vu que ma tour, elle est dans l'alignement de sa reine et de son roi, s'il bouge son cavalier, il est mort parce qu'il perd sa reine. Donc
Donc je fais d'une petite erreur et je prends l'avantage directement. C'est pour ça que c'est super important de dédoubler en fait. Donc là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre mon cavalier ici. Comme ça, il va penser qu'il va gagner en me le mangeant. Sauf que s'il me le mange, le pouce s'arrête. Ah, ça, j'avais pas prévu. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, pas terminé. Bah, du coup, je vais accélérer pour voir si je vais me faire filmer ou pas. Ah, il est lent le coup, il est lent. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Ah mais attendez, il a fait une erreur énorme là. Et voilà, regardez, c'est pour ça que c'est jamais terminé. Même quand il vous prend des pions en plus, c'est jamais terminé. Regardez, hop là. Échec. Il va remettre sa tour. Je sais pas ce qu'il a fait. Honnêtement, il m'a donné la partie. Là, il est en train de se dire, mais putain, merde. Du coup, il va mettre sa tour. Je vais manger sa tour, il va être échec et mat. Magnifique. Là, il est fin d'aigle. Là, en vrai, là, il est fin d'aigle. Voilà, il met sa tour. Échec et mat. Et voilà, je vous ai dit que j'allais récupérer mon honneur. Magnifique. Ouais, du coup, je vais terminer ma demi-heure de marche, puis après, on va aller faire un peu d'abdos. Cardio terminé les gars. Donc après moi ce que j'aime bien faire, c'est je fais du gainage. Je fais 6 minutes, pas d'affilée parce que j'y arrive pas. C'est un exercice où j'ai vraiment du mal le gainage. Franchement énorme respect à ceux qui arrivent à faire plus de 5 minutes sans broncher quoi, sans bouger. Donc moi je vais faire je pense 4 fois 1 minute 30. Donc j'essaye de bien rentrer les abdos, baisser un peu les fesses. Et puis on va mettre un chrono parce que j'ai oublié de mettre le chrono. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. About my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to get you by tomorrow. On va terminer. Là il est déjà 8h30. Je vais aller boire un petit café. Et après je vais aller au sauna. Et c'est bien de commencer sa petite journée comme ça en vrai. Faire ses abdos, son cardio, après le reste c'est bénéf. Donc ouais, à la fin de séance les gars, donc c'est top, hein. Le lundi il commence bien, on a déjà fait les abdos et le cardio. Et ouais, du coup je disais, là je suis aux alentours de 78-79 kg.
Et je suis bien mieux comme ça parce que là je suis quand même, je trouve, assez sec. Et la shape que j'ai actuellement, je l'avais quand je faisais 75 kg. Sauf que là j'en fais 78,6. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même pris en masse musculaire. Hein. J'ai vraiment pris en masse musculaire, donc ça c'est vraiment top. Donc je me dis que je peux afficher vraiment une bonne condition. Là je vais continuer comme ça, être aux alentours de 2000-2500 calories pour pas perdre trop de poids. Continuer à avoir mon quota de protéines, super important, et de lipides. Et ensuite vers fin janvier je vais commencer à réduire. Pour être sur scène à mon avis à 75 kg. Mais je vais être écorché vif en fait à 75 kg. Donc ça c'est top. Parce que là si je perds 3 kg encore, du coup on va dire de gras, même si je vais perdre un peu de muscle avec, je pense que ça va être vraiment pas mal. Enfin bref, ceci étant dit, là on va arriver à la maison, on va se refaire un café, on va préparer nos affaires et on va aller faire un petit sauna tranquillou, et après on ira au resto vers 10h. Ah c'est bien parce que je devais aller à Saint-Dizier chercher du coup du food, mais pas besoin au final, il reste ce qu'il faut dans le magasin, donc ça c'est top. Est-ce qu'il y a de la place? Il y a de la place, c'est parfait. Bon bah voilà les gars, je vous reprends quand je suis au sauna. J'en profite les gars pour vous montrer la shape du moment. C'est dommage parce qu'en vrai, je sais pas, je dois regarder où. En vrai avant j'allais tout le temps au sauna le matin. Et au bout d'un moment ça commençait à me saouler de devoir faire la morale personnes âgées qui font que discuter. Parce que du coup on peut même pas se profiter du calme quoi. Donc je vais les voir et je leur demande, là par exemple ce matin j'y suis allé. Je dis excusez-moi mesdames, je sais que vous avez plein de choses à vous raconter. Est-ce que ce serait possible de parler peut-être juste un peu moins fort pendant 15 minutes le temps que je fasse mon sauna? Juste histoire d'être au calme quoi. Et ça les vexe directement. Oh non mais c'est pas possible, on n'a plus le droit de discuter et tout. Alors que c'est censé être les personnes qui doivent montrer l'exemple quoi. Enfin bref, tant pis. Du coup vu que moi j'ai l'humeur en plus qui fluctue très très vite, un petit truc comme ça me saoule. Donc voilà, je sais que je vais pas revenir le matin avant un petit moment. C'est dommage en vrai, parce que putain, qu'est-ce que c'est bien d'y aller le matin quoi. Là je suis d'attaque quoi, là je vais aller au resto, je suis d'attaque, je suis bien. Enfin bref, tant pis. Donc là let's go, je vous ai montré la condition de maintenant, là je trouve que je suis assez sec en vrai, pour 78 kg 6. On dirait que je fais un peu plus, donc ça c'est top. Donc voilà quoi. C'est que finalement la prise de masse a été tellement entre guillemets saine que j'ai pas trop pris en gras et que là je transpire. Par contre ça c'est horrible, dès que tu sors du sauna après tu transpires de ouf. Ouais on va dire que j'ai pris 3 kilos de muscle, même si je pense pas, c'est quasiment impossible mais j'ai bien pris de la masse musculaire donc je suis content. Bon allez, let's go, on va aller au taf les gars. Je vous reprends après. Comment se passe le taf ces temps-ci? En vrai, période assez compliquée. C'est peut-être même la période la plus compliquée que je traverse depuis que je bosse. Ça fait 4 ans, enfin depuis que je bosse dans la restauration, on va dire. Parce que activité en baisse, et bientôt les fêtes de fin d'année, etc., etc. Donc ouais, pas le chiffre attendu malheureusement, pas l'activité qu'on souhaiterait avoir. Mais ça fait partie du commerce. C'est comme ça, c'est par cycle. Il y a des cycles où c'est bien, il y a des cycles où c'est pas trop bien. Je sais que l'année dernière c'était pareil. Et l'année dernière c'était vraiment chaud. Sauf que l'année dernière, du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fui en fait les problèmes. C'est pour ça que je sortais tout le temps, tous les week-ends. Je fuyais, entre guillemets, mes responsabilités. Cette année, c'est totalement différent. Enfin, je fuyais, mais à la fois, je bossais. Parce que l'année dernière, je bossais 7 sur 7 aussi. Et à l'inverse de cette année, l'année dernière, j'essayais, tout en fuyant, c'est assez étrange de dire ça, mais de me battre contre la tempête. Et en fait, en essayant de me battre contre la tempête, j'ai perdu toutes mes énergies. Et c'est là que j'ai commencé à fuir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et cette année, du coup, j'ai compris que ça servait à rien de se battre contre la tempête parce que la tempête est toujours plus forte que nous. On va juste y laisser beaucoup trop de force et trop d'énergie. Et après, faire un burn-out ou en avoir marre de son travail, etc. Enfin, se laisser, entre guillemets, déprimer par la situation. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que vu que je sais que je peux plus impacter, entre guillemets, mon environnement, parce que la tempête sera toujours plus forte que moi, mais que mon père me dit toujours c'est dans la tempête qu'on reconnaît un bon capitaine, j'essaye juste de maintenir le cap et de me changer moi en fait. Vu que je peux pas changer mon environnement, c'est-à-dire entre guillemets la crise, etc., parce qu'elle sera toujours plus forte que moi, l'environnement sera toujours plus fort que moi, même si j'ai toute la volonté du monde, et j'essaye de me changer moi, de changer comment je réagis face à ces situations qui peuvent être difficiles de temps en temps.
Et ça, c'est le plus gros progrès, je pense, que j'ai fait cette année vis-à-vis de l'année dernière. C'est que l'année dernière, j'étais tout le temps en stress. H24, dès que je pouvais pas payer mes équipes ou que j'avais des factures, j'arrivais même plus à vivre en vrai. C'est pour ça que je sortais tout le temps les week-ends, c'était pour penser à autre chose. Et cette année, en vrai, ça va, je fais front, c'est ça. Cette année, je fais front, je fuis pas du tout, au contraire. Mais puis je sais que ça va passer, quoi. Faut pas avoir la tête dans le guidon, en fait, c'est ça. Si je peux donner un conseil, c'est de pas avoir la tête dans le guidon. Et quand vous voyez que vous pouvez pas changer votre environnement parce qu'il est plus fort que vous, bah changez-vous. Changez vous-même, changez vos réactions, changez plein de choses, en fait. Et ça passe par un travail qu'il faut faire sur soi-même. Grâce justement au sport, à la lecture, à en fait faire toutes les choses qu'on évite, qu'on veut éviter. C'est pour ça que le lundi, c'est une journée super importante pour moi, c'est que je fais tout ce que j'ai pas envie de faire. Parce qu'elle est là, la paix. Elle est dans le travail qu'on évite à chaque fois, en fait. Donc voilà, enfin je dis plein de choses à la fois encore, j'ai dû partir dans tous les sens, mais je pense que vous avez l'idée. Donc là, bah, on va ouvrir tranquillement, je vais préparer la McLine, etc. Faire les préparations légumes, oignons, poivrons, champignons, qui sont maintenant des produits frais. Je le répète, parce qu'il y a encore trop de gens qui me disent que nos produits sont congelés, enfin surgelés, alors que c'est faux. Donc voilà, let's go. Et oui, et pendant cette tempête, parce que j'ai oublié de dire, là cette année c'est encore la tempête là, mais pendant cette tempête, il y a une éclaircie, il y a un petit rayon de soleil que je vois au loin, vraiment au loin. Donc ça donne quand même le sourire et je vous en parlerai dans pas longtemps. Et pour l'instant je peux pas. Et puis voilà quoi. Donc même quand vous êtes dans la tempête, en fait quand vous êtes dans un tunnel, et je sais je parle beaucoup, hein, je suis en mode monologue là. Mais quand vous êtes dans un tunnel, je sais que des fois c'est compliqué parce qu'en fait on voit pas le bout du tunnel. On est bloqué dans le tunnel. Et on se dit putain j'ai trop avancé, je peux pas faire demi-tour, mais je sais pas où je vais parce que je suis dans le noir. Et bah continuez à avancer. Continuez à avancer même si vous savez pas quand est-ce que la lumière va apparaître. Si vous continuez d'avancer, tôt ou tard elle va apparaître. Tôt ou tard vous allez sortir du tunnel. Tôt ou tard. Donc il faut juste continuer d'avancer en fait. Même quand c'est dur, même quand c'est dur, même quand c'est dur, même quand c'est chiant, même quand on n'a pas envie, il faut continuer d'avancer. Parce que si vous abandonnez, vous verrez jamais la sortie du tunnel et si vous revenez en arrière, vous avez fait tout le chemin pour rien. Donc en fait, il faut juste continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Bon, let's go. Je ferai un petit café avec Michaeline et après on ira manger le premier repas. Ça sera, je crois que j'ai déjà préparé hier, comme ça je suis tranquille. 250 grammes de pâtes complètes avec, je crois qu'il y a environ 280 grammes de dinde. Après, je pense que je fermerai les yeux une demi-heure. Ce sera parti pour la séance quadri, je vous jure, comment j'ai pas envie. Elle est tellement hardcore. J'ai hâte de vous la montrer. Mais pour l'instant, on bosse. Papa Noël, vous avez vu? Allez hop, c'est parti. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la McLine, on change les gastros de la veille et on retime à chaque fois. En gros, chaque ingrédient a une date de péremption. Du coup, dès qu'on change un gastro, on met la bonne date. Par exemple, la mozzarella, c'est 4 jours. Je crois qu'on est le 9, donc on va mettre au 13. Hop là. Et des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la McLine la veille au soir. Comme ça, quand on arrive le matin, tout est déjà fait, on a juste à poser et on est tranquille. Et hier soir, Célian, il a fait un peu de... C'est ce qu'il a un peu fait, il a fait la moitié de la McLine, donc là je suis tranquille, juste à faire l'autre moitié. Ah ça c'est trop bien, ils ont même déjà fait des poivrons et des oignons. Ce matin, je suis tranquille. Ça c'est top. Ça c'est de l'équipe. Ça c'est de l'équipe, c'est de la dream team. Oh, ils ont même fait les champignons. Ah non, ça je pense que c'est moi qui les ai fait hier matin. Hop là, donc les légumes on est bien. Il y aura juste à couper les fromages, donc ça c'est top. Parce que c'est agréable quand c'est comme ça. Bon, bah du coup c'est bon, là j'ai plus qu'à faire la raclette et c'est bon. Après je vais aller faire les payes. En fait tous les lundis je dois retracer la synthèse des heures travaillées. C'est-à-dire noter dans un tableau Excel combien d'heures on fait l'équipe. Savoir s'il y a des heures sup, des absences, des retards. Ça prend un peu de temps. Ah, je vous jure, les vieilles au sauna, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'à un certain âge, on laisse encore l'ego prendre le dessus. Et
je sais pas, il est 9h du mat, tu cries dans le jacuzzi. En plus, j'étais vraiment courtois. Parce que c'est quand même un espace de bien-être où à la base on vient pour se reposer quoi, donc c'est mieux quand c'est calme. Mais il y en a qui comprennent pas, ils gueulent comme s'ils étaient chez eux. Comme je dis, le soir ça me dérange pas, mais c'est le matin, en vrai t'as qu'une envie, c'est d'être posé quoi. Et généralement de toute façon les gens qui sont durs envers les autres, c'est qu'ils ont manqué quelque chose dans leur vie. Je vous jure les gars, ils ont manqué quelque chose dans leur vie. C'est pour ça qu'ils sont durs avec les autres, parce qu'il leur reste que l'ego. Quand je leur ai dit calmement quand je leur ai demandé calmement si elles pouvaient parler moins fort, elles se sont tout de suite vexées, c'est tout de suite l'ego qui a répondu, c'est même pas leur... Généralement quand on arrive à un certain âge, j'ose espérer que c'est la sagesse qui prend le dessus sur l'ego. Là ça a tout de suite été l'ego. C'est qu'il y a un problème, il y a un manquement en fait dans la construction de la personne. C'est des gens je pense qui se sont toujours menti à eux-mêmes et qui n'ont jamais eu le courage de gagner le combat contre eux-mêmes quoi. Du coup il leur reste que l'ego. Il leur reste que ça pour se défendre entre guillemets. Peut-être se penser supérieur aux autres, je sais pas. Je trouve ça dingue. Je vous jure ça m'énerve, c'est pour ça que j'entends parce que ça m'énerve. C'est pas compliqué d'admettre une erreur. Désolé, oui c'est vrai, ah on parle fort, excusez-moi monsieur. On va faire ce qu'il faut pour que vous puissiez profiter de votre sommeil. Ah je rigole, j'ai un peu loin là. Et juste, ah désolé, ok. Fin de l'histoire, ça arrête là. En vrai c'est pas facile hein, d'être à son compte en étant jeune. Je vous jure, mais c'est pas facile. Les gens pensent que t'es blindé. En vrai c'est vraiment compliqué, surtout en France. En fait il y a trop de charges pour les patrons. Il y a trop de charges patronales. Et... Du coup moi ça me désole parce que j'ai des équipes vraiment qui font le taf quoi. J'essaye de les récompenser quand je peux. Mais des fois je peux pas parce que la conjoncture ne le permet pas. Alors que si l'État baissait peut-être un peu les charges patronales, et je vais vraiment je pars dans tous les sens dans cette vidéo. Si l'État baissait un peu les charges patronales, l'URSSAF, etc. En fait moi je pourrais par exemple augmenter mes salariés, qui eux du coup vont récupérer du pouvoir d'achat, faire peut-être un peu plus de courses, acheter un peu plus de choses, en fait ils vont réinjecter ce qu'ils vont gagner dans la société, et du coup l'État va récupérer la TVA, parce qu'à chaque fois que vous payez un truc il y a de la TVA. Donc au final l'État peut-être qu'il pourrait être gagnant aussi en baissant les charges patronales. Parce qu'en mettant trop de charges patronales, du coup nous on vit là, on est là, la classe moyenne on est là. Du coup les gens qu'on paye, nos équipes, ils sont là aussi parce qu'on ne peut pas les payer comme ils mériteraient d'être payés. Et au final personne s'en sort sauf l'État qui prend encore de la thune à tout le monde. Je pars dans des... Enfin bref, bon, je vais faire le service et on se retrouve à 14h pour la séance quadri. J'ai vraiment pas envie. Mais on va la faire, vous allez voir les gars, c'est torture. Bon allez, let's go. Du coup là je prends mon temps pour manger ça, ensuite je me fais un petit café, je ferme les yeux 15 minutes et puis je vais à la salle. Et je vous filme cette petite séance quadri, cette énorme séance quadri qui va être vachement sympa. Une fois qu'on la termine, on se sent vraiment bien en vrai. Parce qu'elle est tellement éprouvante et il y a un combat psychologique tout au long de la séance. Est-ce que je vais réussir? Moi il y a juste les mollets en fin de séance que je fais pas, mais sinon j'essaye vraiment de faire toute la séance. Et puis voilà quoi. Donc là je mange tout ça, puis on se retrouve à la salle l'équipe. Du coup là les gars, premier exo. Donc ce qu'on va faire c'est que pendant 5 minutes, on va faire du leg extension mais unilatéral avec une seule jambe. Donc entre 10 et 12 reps de chaque jambe, et à chaque fois on change pendant 5 minutes. Et ça va ramener là le sang dans les quadris. Et c'est les 5 minutes les plus longues de votre vie, croyez-moi. Donc là j'ai mis que 18 kg. Et je sais qu'au bout de 3 minutes je vais mettre même 11 kg. Faut vraiment pas mettre lourd, hein, ça sert à rien. De toute façon vous y arriverez pas. Donc là c'est parti pendant 5 minutes. 10 d'une jambe, 10 de l'autre. Sans repos. Still so far from home. It's like we're burning in the air. 1 minute 30. Just a fire burns the whole world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Encore 50 secondes. Ooh.
reste au leg, on va rester au leg pendant longtemps. Et du coup, après les 5 minutes, ce qu'il faut faire, en fait, ça c'est une séance que Vince m'a envoyée. Donc là, on reste au leg. Après, on fait 10 reps en maintenant la contraction 2 secondes. Ensuite, 10 reps en maintenant 5 secondes la position basse à chaque rep. 10 reps double contraction, 10 reps en retenant l'excentrique pendant 5 secondes et 10 reps normal. Là, il y en a encore pour un petit moment. Je sais que la semaine dernière, j'avais mis 45. Donc là, je vais faire à 52. Et je sais pas s'il faut prendre du repos entre chaque, mais je vais prendre 10 minutes de repos entre chaque série. Donc maintenant, c'est 10 reps en maintenant la position basse pendant 5 secondes. I still hold you in my arms when these days have been gone. Là maintenant c'est 10 reps en double contraction. Donc ça veut dire une contraction, deux contractions. Du coup là les gars, avant-dernière série, donc c'est toujours 10 reps en maintenant la phase excentrique pendant 30 secondes. Je suis en train de faire la séance de nuit. Du coup bah dernière série c'est juste 10 reps. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. This is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Stand tall, I'll face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let sky fall. L'exo que je voulais filmer avant, du coup, c'était le V-squat. Et en fait, c'est 20, 15, 10 avec 20 pas de chaque jambe à chaque fois. Bon, j'ai triché un peu, en vrai, c'était trop dur, j'ai pas réussi à finir. Et là, du coup, normalement, le prochain exo, c'est 10 x 10 à la presse. Mais vu qu'elle est déjà prise, et je vais faire mon 6 x 6 au squat avec maximum 1 minute de repos entre chaque série. Together, let the sky fall.
terminer, c'est 10 x 10 à la presse. Généralement c'est 10 secondes de repos entre chaque série. Sauf que j'y arrive pas, du coup je vais faire peut-être une minute de repos, autant de 30 secondes et une minute de repos au feeling. Et après c'est toujours pas terminé la séance. Normalement après il reste front squat 3 x 10 en superset avec les 6 squats, je sais pas trop ce que c'est. Et ensuite les mollets. Donc moi je pense que je vais faire mon 10 x 10, mais mon 3 x 10 en front squat. Et j'arrêterai là parce que là j'en peux déjà plus en vrai. Mal à la tête, la vision qui est troublée. Et je vous jure cette séance c'est n'importe quoi. Là. Je te déteste Vince, c'est vraiment un taré. Terminé. Le Tom toujours à la salle. Fin de séance, je termine pas, c'est mort. Du coup, séance terminée, bah j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Par manque de temps. Et surtout par manque de courage en vrai, parce que j'avais tellement mal aux jambes après le 10 x 10. Mais du coup normalement c'est pas ça la séance. Vu que la presse était prise, j'ai été faire mes squats avant mon 6 x 6. Mais normalement c'est le 10 x 10. Après 6 x 6 au squat. Après 3 x 10 je crois ou 3 x 15 au front squat. En superset avec des 6 squats. Ensuite 3 x 15 je crois au mollet. En vrai il y en a pour 1h30, 2h je pense de séance. Juste sur les quadris. Ou alors si on respecte les vrais temps de repos qui sont très diminués par rapport à ceux que je prends. Généralement c'est entre du 10-30 secondes max entre chaque série. Et je sais pas comment il fait Vince en vrai, il est taré ce mec. Vince t'es vraiment taré, je te le dis, t'es taré, on va consulter moi. Et respect en fait Vince, je dis que t'es taré mais respect pour le dévouement que t'as. Pour ta passion mec, mais j'ai pas le courage honnêtement, la séance est encore beaucoup trop dure. Mais petit à petit, la semaine prochaine je vais essayer de faire un peu plus, dans 2 semaines encore un peu plus. Et j'espère que d'ici fin décembre, début janvier, je pourrai faire la séance complète. Ça me laissera 3 mois avant Colmar, donc ça me permettra de bien gagner en muscles. Mais là je les sens exploser les quadris en vrai, vraiment je prends à mort des jambes ces temps-ci, vu que c'est un muscle que j'avais pas l'habitude de travailler. Là en vrai c'est en train d'exploser, surtout avec des séances comme ça. Donc non c'est top, donc là on va rentrer à la maison et je vais vite fait vous parler d'un bouquin avant d'aller bosser. Et il me reste 2 minutes d'enregistrement, donc il faut que je fasse de la place sur mon stockage de carte mémoire. Mais ouais franchement c'était cool, là c'est un bon lundi, là il est 17h. Et j'espère que demain je vais pas me réveiller à 6h, hein. Parce que là je bosse, je pense que je vais finir vers 22. Si ça bosse pas je partirai un peu plus tôt, je vais laisser Noah et Kenza faire le service. Mais ouais, demain faut surtout pas que je me réveille à 6h parce que j'ai pec épaule triceps, donc ça va être une séance de 3h. Donc c'est pour ça, là j'ai pas fait de sieste. Tout à l'heure j'ai dit que j'avais fait une sieste, mais en fait j'ai joué aux échecs, j'ai éclaté. Là les mecs, là je suis à 800 d'élo, petit à petit l'oiseau fait de son nid. Et du coup oubliez pas les gars, si vous jouez à chess, enfin aux échecs, ajoutez-moi. Ou envoyez-moi votre identifiant, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi sur Insta qu'on fasse des parties là. Bon, let's go to the house, to the home. Bon bah les gars, on est sur une fin de vidéo. Là il est 17h35, donc il faut que je mange un petit truc, je vais manger 4 œufs. Un peu de pain complet, un avocat histoire d'avoir des protéines, des lipides. Et ce soir je mangerai léger, je mangerai un peu de flageolet avec un steak je pense. Et un peu de comté pour les lipides et aussi la prot. Et puis voilà quoi. Donc normalement là, vu que j'ai fait exprès de ne pas faire de sieste, ce soir je dors après le taf 22h30 je suis couché. Allez 23h le temps de manger tout ça. Et j'espère dormir jusqu'à demain 9h en vrai, vu que demain c'est pec épaule triceps, longue séance comme j'ai dit. Donc il va falloir être en forme. Enfin bref, du coup je voulais vous parler d'un petit bouquin, c'est L'étranger d'Albert Camus. C'est un bouquin excellent, prix Nobel de littérature en 1957, enfin c'est ce que je viens de voir mais je ne savais pas. Et franchement super intéressant, en fait on y découvre un gars qui s'appelle Meursault, qui vient de perdre sa mère, si je dis pas de bêtises, je crois même que c'est la première phrase du roman. Je crois que c'est hier maman est morte, aujourd'hui maman est morte. Et en fait on se rend compte qu'il n'est pas vraiment affecté par la perte de sa mère. Peu de temps après il tue un gars, ça je peux pas vous dire pourquoi. Il faut le lire pour savoir. Et ça, c'est la première partie du roman. Et du coup, la deuxième partie du roman, on a le droit au procès.
Et Meursault, qui est du coup on va dire l'acteur principal, enfin je sais pas moi, le personnage principal, est questionné et jugé. Et sa manière spontanée et assez naïve de répondre et directe, en fait ça choque et ça heurte la sensibilité des autres. Des gens de la société qu'on va dire normaux. Mais lui, Meursault, enfin, faut le dire, mais il est un peu chelou le mec en vrai. Il dit ce qu'il pense ce qu'il dit, et il passe pas par quatre chemins. En fait, il est totalement éloigné du paraître. Et le paraître pour lui, ça n'existe pas. Et parce que normal, ça veut dire se normer, se courber entre guillemets, pour paraître bien. Parce qu'il y a toujours une différence entre ce que nous sommes réellement et ce que nous devons paraître en fonction de certaines situations. Je sais pas moi, demain ton boss il te saoule, tu vas pas lui dire clairement ce que tu penses. Tu vas te dire attention, il faut que je me courbe entre guillemets et que je réfléchisse pour, d'ailleurs réfléchir ça veut dire se courber si je dis pas de bêtises, pour pouvoir lui répondre. Il y a une certaine manière et une obligation de raisonner. Et raisonner ça veut dire aussi calcul. Et c'est ce que la plupart des gens maintenant disent même que c'est ça l'intelligence au final, c'est savoir raisonner et s'adapter en fonction des situations. Mais ce gars-là, Meursault, lui, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de raisonnement et il n'y a pas de courber les chines. Je ne sais pas si c'est l'expression courber les chines, ouais, je crois que c'est ça. Lui, il va directement au but en fait. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans la lecture, c'est que soit ça nous réconforte dans le fait que des fois, quand on paraît anormal, au final, on a peut-être raison d'être nous-mêmes et de ne pas se courber pour paraître bien, vous voyez. Ou soit ça nous met dans un truc un peu... parce que la philosophie de Albert Camus, c'est l'absurdisme. C'est un peu la vie n'a pas de sens, faut juste l'accepter, quoi. Mais du coup, c'est peut-être un peu la porte ouverte à tout, quoi. Parce qu'il bute un gars et il a aucun regret. Enfin, faut le lire, mais vraiment, il est super intéressant. Et j'aurais dû écrire vraiment un truc bien pour vous le vendre, parce que là, je suis fatigué. Et je sais pas si je le vends correctement. Mais c'est un super bouquin, honnêtement, c'est un super bouquin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus qui pourrait vous donner l'envie de le lire? Ouais, et après, ça remet aussi vers la fin la question du sens de la vie. Du sens de la vie, du sens de la vie en société, de la vie en communauté. Et c'est un bouquin à la première personne, donc on est, entre guillemets, on est projeté et on se met à la place de Meursault. En vrai, c'est vraiment un bouquin incroyable. Honnêtement, je vous le conseille. Et je sais que je l'ai totalement mal vendu, mais là, je suis fatigué en vrai. Là, je suis fatigué, il faut que je me douche, il faut que je mange et il faut que j'aille bosser. Mais voilà, si jamais vous voulez commencer la philosophie par un truc et que vous avez aucune idée de, je suis mort, aucune idée de commencer par quoi, lisez ce bouquin-là, les gars, L'étranger d'Albert Camus. Et promis, la prochaine fois que je parle d'un auteur, je ferai une vraie vidéo dessus, parce qu'il faut que je vous parle d'un auteur qui est Fyodor Dostoïevski. Incroyable, vraiment incroyable. Faut que je vous en parle, mais il faut que je fasse une vraie vidéo, mais ces temps-ci j'ai pas trop le temps là, entre le taf, les vidéos dodo et le projet que je vous ai parlé en début de vidéo. Mais ça viendra quand on n'est pas pressé, je me force pas à faire les choses en vrai, j'y vais à mon rythme. Et voilà quoi. Donc bah voilà, fin de vidéo. D'ailleurs merci pour les 100 abonnés, parce qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés alors que j'ai jamais demandé à personne de s'abonner. Donc c'est vous le faites de bon cœur. Donc ça c'est super sympa les gars, merci à vous, bon courage pour votre semaine. N'oubliez pas de lire un petit peu, d'aller au sport, blablabla. Et surtout, n'oubliez pas si vous jouez aux échecs, les gars. Je vous attends. Et je vous attends nombreux. Là. Il me faut des adversaires, il faut que je m'améliore. Donc voilà. L'étranger d'Albert Camus. Petite séance quadri sympa, c'était une vidéo cool. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.